Bah, il se trouve que j'ai eu la chance, si on peut dire, juste avant, le 12 mars, de suivre une formation d'initiation à l'holocratie. Alors c'est vrai qu'il y avait beaucoup de choses qui me paraissaient assez loin parce que l'hôpital, est quand même très descendant, donc c'est pas forcément des choses qu'on peut mettre en place si facilement que ça en collectif. Mais j'ai tout de suite imaginé que dans le service, il y a des choses qui pourraient bouger. Et la première chose, ça a été, en revenant, le covid était là, les réorganisations et c'est de me dire: «Ben, il faut qu'on dans nos réunions, on ne soit pas uniquement les médecins et le cadre de santé, mais qu'il y ait aussi, des réunions pluriprofessionnelles avec, une secrétaire, avec une infirmière» et ce qui nous a permis très vite d'avoir des réunions avec les différentes professions et d'avancer beaucoup plus facilement, pour mettre en place des choses qui bougent tout le temps dans ce contexte. Donc ça a été le 1er élément, que j'ai pu mettre en place tout de suite, hein, dès le retour. Et puis, c'est vrai que j'ai utilisé un 2e outil, parce qu'effectivement très vite on a vu que les équipes étaient en difficulté. Donc on a fait des réunions, par secteur, c'est-à-dire que les secrétaires, elles sont 5-6. L'idée, c'était de voir avec elles, régulièrement, 2 fois par semaine, comment ça fonctionnait. Donc j'ai commencé par un tour de table en demandant: «Bah, comment vous vous sentez?» Et là, je l'ai fait avec les secrétaires, après je l'ai fait aussi avec les infirmières et les aides-soignantes qui sont plus nombreuses et finalement à chaque fois, ça m'a été d'une grande aide parce qu'avec les secrétaires, je me suis rendu compte, qu'il y avait une secrétaire qui a exprimé qu'elle venait des urgences, qu'elle était habituée finalement à beaucoup de changements et elle était beaucoup plus à l'aise avec tous ces changements perpétuels. Donc ça je me suis appuyée sur elle au début, puis après, voilà, toutes les secrétaires, ont aussi été tout à fait participantes, mais ça a été, pour le début finalement une aide. Mmh. Et puis pour les infirmières et les aides-soignantes, c'était plutôt sur la thématique de l'hygiène avec la peur bien sûr de ce qui arrivait avec des éventuels patients covid positifs. Donc là, j'avais décidé de les réunir et puis de parler des mesures d'hygiène, pourquoi c'était différent, selon certains services, comment ça se passait. Donc j'ai fait un tour de table et là, j'ai eu beaucoup de mots qui sont pareil, je leur ai demandé: «Comment vous vous sentez?» et il y a eu beaucoup de mots qui sont sortis, c'était: «C'est flou, on n'y comprend rien et ça change tout le temps». Donc effectivement, c'était effectivement ça, c'est-à-dire que les recommandations ont évolué. Au début, on mettait pas de masque et puis après on a mis des masques parce qu'effectivement au début, il y avait pas assez de masques, c'est vrai, hein, donc il fallait qu'on adapte les choses et puis, en tant que chef de service, je me disais: «On ne sait pas, est-ce qu'il va y avoir des ruptures de stock de médicaments? Est-ce qu'il va y avoir d'autres choses difficiles?» On savait pas, donc j'ai commencé à dire: «Bah, voilà, il y a des choses qui vont peut-être bouger, c'est normal, ça va bouger tout le temps, ça fait partie d'une crise». Voilà et du coup de partir de leur ressenti. Donc c'est vrai que c'était important parce que, c'est un outil qui permet de voir où chacun en est et quand on a fait une formation avec, le service de maladies infectieuses où elles sont intervenues dans le service, pareil, elle a fait un tour de table et finalement ça lui a permis de partir de ce que chacun, ressent, voilà et pas de plaquer finalement, nos idées à nous, voilà. Donc ça, c'était le 2e, élément, c'était le tour de table. Alors après, il se trouve que grâce à cette formation d'initiation que j'avais faite, il y avait un retour, avec, les formateurs en holacratie. Donc du coup, j'ai un peu expliqué ce que j'avais mis en place et je trouvais que comme on avait des réunions très, très fréquentes, peut-être 3 fois par semaine, dire à chaque fois, tour de table: «Comment vous vous sentez?» Je trouvais que ça devenait un peu lassant pour les les participants et du coup, tu m'as proposé un outil, d'intelligence collective avec un document de 60 pages. Alors, c'est sûr que 60 pages dans le contexte covid, j'avais pas le temps de le lire. Donc j'ai lu les 3 premières pages et là, je me suis dit: «Ben, je pense que là, il y a quelque chose à faire». Il y avait une page qui expliquait, les outils de rituels dans une réunion, finalement, qu'est-ce qu'on met en place? Alors c'est l'idée d'avoir un cercle et d'éviter qu'il y ait des tables au milieu. Je me suis dit: «Bah oui, tiens, on va faire ça». Le 2e outil, c'était une page qui expliquait les règles. Donc là, je me suis dit: «Ben, les règles,
On est une équipe qui est assez virulente, on a beaucoup d'idées, ça bouge bien, mais quelquefois on se coupe la parole, on s'écoute pas. Donc ça pose quelquefois des difficultés. Et là, l'idée qu'il y ait des règles où chacun prend la parole l'un après l'autre, voilà, ça me paraissait intéressant. Le troisième, c'était des rôles avec un gardien du temps pour la réunion, un facilitateur qui anime la réunion et puis quelqu'un qui note les sujets. Donc, je me suis dit, je vais réunir quelques-uns de mes collègues. Alors, j'ai pris les plus jeunes parce que j'avais peut-être un peu peur que ça fasse peur finalement. Et avec aussi une secrétaire, on était 4. Et puis, tout le monde a trouvé ça intéressant. Et puis, la réunion suivante, on avait imprimé les documents. Donc, on a pris 30 minutes où on a lu les règles. Chacun à son tour a lu une partie des règles. On a lu les différents rôles et puis on a mis en place aussi une inclusion, c'est-à-dire qu'une de mes collègues, à chaque début de réunion, elle nous propose quelque chose qui va fédérer le groupe. Donc en ce moment, elle nous fait lancer des ballons fictifs, les uns aux autres, des ballons jaunes, des ballons rouges, des ballons verts, voilà. Et du coup, on débute la réunion. Donc ça met de l'animation et en même temps, ça met du collectif. Et je trouve que depuis, finalement, c'est pas toujours moi qui apporte les sujets. Jusqu'ici, dans les réunions, c'est vrai que c'est souvent moi qui apporte les sujets. Maintenant, on fait un tour de table et chacun apporte les sujets, on les note, et puis le facilitateur décide de l'ordre et ça se passe très bien. Et les sujets sont traités et on avance.